Eh bien, on sort d'une belle victoire du Paris Saint-Germain, ou du moins d'une victoire 3-0, nette et sans bavure contre l'AC Milan en phase allée de la Ligue des Champions. Tu dis pas bon? Non, parce que j'ai promis à certaines personnes dans les commentaires que je n'allais pas commencer par bon cette fois-ci. Fallait me prévenir parce que là, déstabilisé. Je suis choqué. Et t'as dit autre chose, t'as dit belle victoire. Victoire. Après, je me suis rectifié. Victoire 3-0 en tout cas du Paris Saint-Germain contre l'AC Milan. Troisième match justement de cette phase de poule de Ligue des Champions, ce qui permet au Paris Saint-Germain d'être premier avec 6 points devant Dortmund et Newcastle à égalité qui ont fait 4 points puisque Dortmund a battu Newcastle hier sur la pelouse de Saint James Park et Milan dernier avec 2 points. Messieurs, déjà, première question simple, précise, efficace. Est-ce que pour vous, le PSG a réalisé un match abouti et est-ce une belle victoire, comme j'ai pu le dire en préambule, face à cette équipe de Milan? Je pense que c'est un match abouti, effectivement. Il y a eu des temps faibles sur lesquels on va revenir du côté du PSG, mais ils ont été bien négociés puisque Milan n'a pas marqué. Donc on a su faire le dos rond, entre guillemets, face au pressing milanais. Et au final, tu l'emportes 3-0 et face à une équipe qui, jusque-là, n'avait pris aucun but en Ligue des Champions. Donc tu leur en mets 3 à domicile. Tu prends la tête en plus du groupe. Tout va bien pour moi. Tous les feux sont verts. Je dirais pas pleinement abouti, mais que ça reste une belle victoire. Voilà, pour reprendre ta première phrase, on a commencé un peu à débriefer entre nous et je sais que toi, tu es un peu moins enthousiaste. Pour moi, c'est une victoire, mais je pense pas que ce soit un match abouti. Tu as parlé de temps faibles. Je trouve que les temps faibles du PSG ont été particulièrement faibles. Je trouve que vraiment, les 30 premières minutes du PSG, les 35 premières minutes du PSG, je les ai trouvées très inquiétantes d'un point de vue du milieu de terrain, d'un point de vue technique. J'ai revu en fait certaines carences qu'on a pu voir sur certains matchs, à savoir quand l'adversaire met la pression sur le milieu de terrain du PSG ou sur certains joueurs, Paris n'y arrive pas. Paris, à un moment, n'arrivait plus à sortir de sa moitié de terrain face à cette équipe de Milan qui, en plus de ça, manquait pas mal de joueurs au milieu de terrain. Il leur manquait Loftus-Cheek, il leur manquait Bennacer. Hier, c'était un milieu de terrain B. Après le match contre Newcastle, je voulais justement dire, je trouvais que la victoire était quand même très gonflé de la part de Newcastle parce que je trouvais que ça ne représentait pas vraiment la physionomie du match. Hier, je trouve que cette victoire est un peu gonflée aussi du PSG, le 3-0, surtout quand tu vois la première mi-temps et vraiment surtout les 35 premières minutes. Il y a un truc moi, sur lequel je te rejoins, c'est les carences techniques. Alors vraiment, tu joues sur un billard, tu joues à domicile, tu t'es censé être en pleine confiance et visiblement, tu ne l'es pas parce qu'il y a des passes qui parfois semblent super simples, super basiques en fait, et elles sont ratées par des joueurs. Les passes, les sorties de balles. C'était très simple. Maintenant, mais c'est pas pour autant que la victoire est gonflée pour moi. Ouais, c'est pour ça que sur le temps, ça fait partie de l'histoire de ce match. Des temps faibles. Moi, un temps faible, tu l'as bien géré à partir du moment où tu prends pas de but. Et j'ai même envie de te dire qu'ils ont bien pressé, certes. Ils étaient plutôt bien organisés jusqu'au but de Kylian Mbappé, les Milanais. Mais il y a aussi toi-même qui te met dans la panade. Parce qu'à un moment donné, si techniquement t'es faible, si techniquement t'étais plus juste, ce pressing-là, t'aurais pu le déjouer. Je suis d'accord, mais tu l'as vu contre Newcastle déjà. Contre Newcastle, déjà, il y avait ses carences techniques et il y avait ce pressing en face. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a toutes les conditions pour que tu puisses techniquement t'épanouir. T'as quand même des joueurs sur le terrain qui ont un certain statut, mais techniquement, t'as encore ces failles-là qui te permettent pas de sortir d'un pressing, en fait, quel qu'il soit. Et c'est là où moi je reproche quelque chose au PSG. Allez, je t'arrête 2 petites secondes déjà pour te remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 70 000 abonnés, c'est incroyable. Mais c'est pas fini. Tu peux continuer à nous aider en t'abonnant, en activant la cloche de la notification et à liker la vidéo, c'est hyper important. Allez, on retourne à la vidéo. Bon visionnage. Le PSG a bien géré son temps faible puisque en fait dans ce temps faible justement il marque et il n'encaisse pas de but. Ça c'est tout à fait vrai. Maintenant, moi je pense qu'encore une fois quand j'analyse le match d'hier, j'analyse de la même manière que contre Newcastle. Je ne pense pas que le problème soit tactique. Le problème, c'est que parfois, et ça il faut l'accepter, cette équipe est un peu moins forte et que donc techniquement, tu puisses ne pas t'en sortir face à des équipes qui sont bien organisées ou qui réalisent un bon pressing. C'est pour ça que je te dis que c'est pas un match pleinement abouti. Et clairement, si tu fais ce genre d'erreur technique face à un très gros milieu de terrain, tu vas pas t'en sortir. Voilà. Malgré tout, c'est pour ça que quand même une belle victoire. Et ça, le niveau technique a été rehaussé aussi en deuxième période. T'as vraiment une bonne deuxième période, ce qu'on s'accorde là-dessus. Ça, on est complètement d'accord. Après le pressing du Milan, je pense que le deuxième but, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un tournant. Il y a le but de Mbappé qui arrive dans un temps faible justement du PSG, but magnifique, travail de Zaïre Emery exceptionnel, on le parlera tout à l'heure. Franchement, ce gamin est sensationnel. Le deuxième tournant, il arrive en début de deuxième mi-temps. C'est-à-dire que tu as le but de Dembélé, 48e minute, qui est refusé. Puis à la 50e minute, tu as l'énorme occasion de Milan avec Pulisic qui profite de la chute de Lucas Hernandez, qui fait le mauvais choix, qui fait la passe pour Giroud alors qu'il peut aller seul et qui a une très très grosse occasion. Et 2 minutes après, tu as le but de Kolo Muani et tu as l'impression que le match est terminé. Milan, ça a coupé leurs jambes et tout. Leur pressing était moins intensif. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un Paris beaucoup plus à l'aise. On a vu un Zaïre Emery
explosé. Même les changements, on a vu Fabian Ruiz rentrer et être vraiment intéressant, Lee Kang-in être aussi très intéressant et marquer son but. C'est pour ça que je te trouve un peu dur dans la lecture du match. Il y a quand même beaucoup de points positifs. Déjà, tu récupères d'un point de vue comptable la tête de ce groupe. T'as Marquinhos qui a été assez impérial, je trouve, même dans les airs. On a retrouvé un Marquinhos concerné après son craquage à Newcastle. T'as des entrées qui sont à chaque fois pertinentes, que ce soit Lee Kang-in, que ce soit Fabian Ruiz. La seule chose que je me dis, c'est cette demi-heure. On l'a vu contre Newcastle. Mais ça doit pas tout déterminer en fait. Oui, il y a du négatif et oui, ça doit être corrigé. Mais ça peut changer tout le cours d'un match. 3-0 n'est pas du tout volé malgré cette demi-heure. On craignait d'être dans la galère pour ensuite se qualifier, pour viser la première place encore plus. Et voilà, tu t'en sors quand même avec une victoire contre Milan qui fait partie des favoris de ce groupe, 3-0. Et là où je te rejoins pas forcément au niveau des expected goals, etc. et de la manière, c'est quand même on a beaucoup d'occasions, enfin des occasions franches en tout cas. Pas tant que ça. Je trouve qu'on a été très efficace et ça c'est une qualité. On peut pas l'enlever. Très efficace. Pour moi, t'as deux actions. T'en as une où Warren dépose Mbappé dans de très très bonnes conditions dans la surface. T'as ensuite Vitinha qui décale Mbappé à peu près dans la même position. Mais après, encore une fois, c'est pas pour mettre en cause la victoire du PSG. Au contraire, je trouve que c'est et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait d'avoir bien profité de ces temps faibles pour être efficace derrière, c'est le lot des grandes équipes. Et si Paris arrive à faire ça à chaque fois, c'est bien. Mais j'ai demandé aussi à nos viewers, est-ce que pour vous, hier c'était un match complet? Est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Mehdi, de Théo qui est un peu entre les deux, ou moi je suis un peu quand même beaucoup plus nuancé sur la question? N'hésitez pas comme toujours à le dire dans les commentaires, on vous lira et on vous répondra. L'homme de ces 24 heures, c'est Warren Zaïre-Emery qui a été complètement éblouissant au milieu de terrain, dans la récupération, dans le physique, dans l'apport, puisqu'il fait 2 passes décisives, dans la projection. C'est le meilleur passeur parisien cette saison. Il a 4 passes décisives, je crois, non? 5 même 5, toutes compétitions confondues. Et autre petit stat inutile parce que ça fait que 3 matchs, mais il est meilleur passeur de la Ligue des Champions cette saison pour l'instant. Ah ouais, voilà. 3 passes décisives? Ouais, ok. Okay. Mais il a été décisif. On manque de superlatifs. Il a été décisif, de passe D, il a été impactant, il a fait preuve de grosse personnalité. Et voilà, enfin, t'es super fier de lui, t'es super fier de le voir jouer comme ça. Mais il y a aussi ce truc d'âge. Moi, j'aime même pas entendre. Il fait ça seulement à 17 ans. Peu importe son âge, en fait. Pour le coup, tu lui parles pas d'âge pour paraphraser un certain. J'ai envie d'ajouter un truc, c'est que dans les tribunes, hier, il y avait Didier Deschamps et que l'Euro 2024 arrive très vite. La trêve de novembre arrive très rapidement aussi. Bon, je pense que Thierry Henry a encore besoin de se qualifier pour l'Euro 2025. Mais en tout cas, l'Euro 2024 arrive et Deschamps était au Parc des Princes hier. Vraiment, la vérité, c'est que je manque de mots pour analyser tout ça. Il a juste été trop fort, très fort. Et je pense que sur le long terme, le PSG tient vraiment un joueur exceptionnel. Et alors, pour le coup, est-ce que c'est. Enfin, évidemment, bien sûr, c'est pas pour relever son talent, mais est-ce que l'apport aussi d'un Luis Enrique ne lui fait pas le plus grand bien à ce garçon? Si on peut avoir une analyse là-dessus, il y a le mot confiance à placer. Ouais. Parce que le talent, il l'a depuis toujours. Tous les coachs qui l'ont vu, même en jeune, il a toujours été au-dessus des autres, ça a toujours été comme ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il arrive avec de la confiance. Et la confiance, comment elle est là? Elle est là avec un statut titulaire. Luis Enrique, il n'a pas hésité, j'imagine, à lui dire qu'il est titulaire. S'il lui a pas dit, en tout cas, il lui a montré, parce qu'aujourd'hui, factuellement, il est un des joueurs les plus utilisés. Donc, c'est parlant. Donc, c'est ce truc de confiance, moi, qui diffère des années précédentes. Et Luis Enrique a évidemment le rôle là-dedans, parce que c'est lui qui lui donne la confiance et qui le lance définitivement au PSG. Et là-dessus, je pense que du coup, il faut aussi rendre grâce, comme vous avez commencé à le faire, à Luis Enrique. Parce qu'on l'a quand même dit et redit dans nos analyses du mercato, on voulait tous un milieu en plus. Ouais. Moi, je continue de penser qu'au niveau de la qualité, on est vite limité justement si Zaïre Emery se blesse ou si Ugarte. Voilà. D'ailleurs, Zaïre Emery était incertain. Il faut en parler quand même. Il nous sort son meilleur match au PSG alors qu'il était incertain. Son surnom, c'est sa carrière. Et exactement, mais tout ça pour dire que voilà, on était assez surpris, même si on adore le joueur depuis longtemps, de le voir comme un titulaire indiscutable qui allait enchaîner tous les matchs. Et là, on parlait de son âge en disant est-ce qu'il va pas y avoir quelques limites? C'est avec son match un petit peu raté contre Lyon. Le fait est qu'il enchaîne et Luis Enrique a eu raison de lui donner cette confiance. La limite que tu aurais pu avoir, parce que c'est souvent comme ça chez les jeunes joueurs, surtout, enfin là il est très jeune quand même, le mec il est pas encore majeur, c'est sur le plan physique. Au final, tu as beaucoup des Pedri et des Gavi qui se font bousculer. Ils ont un coffre. Le premier but. Non, mais c'est les doutes qu'on aurait pu avoir à la base. Ah oui, mais c'est qu'on aurait pu avoir. Balayé. C'est ça qui est des Pedri, des Gavi. T'as fait Hernandez. C'est des joueurs qui ont beaucoup de coffres, ça court beaucoup, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'il y a plein de fougue, etc. Mais quand il faut aller au duel, parfois tu te fais un peu bouger et c'est logique, tu peux même pas leur reprocher. Il bouge pas à l'épaule. Il est allé aussi, je crois que c'était dans la surface. Adli ? Non, pardon, il est allé. Non, tu voulais parler d'Adli ? Non, Zaïre Emery. Ok, parce que son duel avec Adli Non, avec Adli.
Non, je voulais vraiment dire, il est allé gagner un duel avec Giroud de la tête dans notre surface. Ah, je me rappelle pas de ça. Mais c'est voilà, alors je veux bien te croire. Il est pas le plus grand de l'équipe. Un autre joueur, je trouve quand même qu'on retrouve aussi de match en match, qui retrouve des sensations, c'est Kylian Mbappé. Hier, on en a bien parlé, je pense, dans la première partie. Il sauve quand même le Paris Saint-Germain d'une belle panade et il nous fait ça spécial. Et je retrouve Mbappé. Je retrouve ses jambes de feu. Ses passements de jambes. Ses passements de jambes, le fait qu'il arrive à créer des différences, qu'il ne force pas son jeu, qu'il fasse ses efforts. À un moment, il accélère, il va se battre à essayer de sauver une balle qui va sortir en touche et il se prend le panneau publicitaire. Bref. Alors qu'il était hors jeu avant. Exactement. L'effort est fait. Après, est-ce qu'on l'a perdu? Non, mais pendant quelques matchs, ça faisait débat aussi au niveau de son positionnement. On savait pas vraiment, contre Newcastle, on savait pas où les situer avec Kolo Muani. Finalement, aucun des deux ne s'illustrait. C'est son rôle aussi, c'est normal, mais je trouve que c'est terrible à la fois. C'est en fait, il marque pas, il est pas là. Tu peux pas faire de bons matchs sans marquer. Ne pas marquer. Newcastle, il était vraiment pas là. Contre Rennes, il marque pas, il est pas décisif, mais il a quand même fait un gros match et les gens quand même arrivent un peu à lui tomber dessus. Donc je veux pas être son avocat, je pense qu'il a pas besoin, il en a assez. Mais voilà, c'est terrible en fait. C'est à double tranchant. Je me dis que c'est logique parce que c'est son rôle, mais c'est aussi terrible pour lui. En fait, soit t'es décisif, soit t'es nul. J'ai l'impression que on est un peu trop dur des fois avec lui. Mais hier, on le retrouve. Hein. Il marque, ça spécial, il est content et très bien. Il a vraiment essayé de faire le jeu aussi. En plus. Et j'aimerais parce qu'il y a Emery aussi qui a beaucoup aidé. J'aimerais revenir aussi sur deux individualités qui ont fait parler, c'est Kolo Muani et Dembélé. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur match? Les avis sur... Je sais que sur Dembélé, c'est assez unanime pour dire que son match n'a pas été une grande réussite. Sur Kolo Muani, les avis sont plutôt divisés. Dembélé, je suis pas aussi catégorique. Okay. Moi. Même si je trouve que sa première mi-temps est vraiment cata. C'est sa pire mi-temps. Peut-être sa pire depuis son arrivée. Malgré tout, il soutient quand même un minimum notre cher Achraf Hakimi. J'ai l'impression que son but lui a fait du bien aussi. Son but refusé lui a fait du bien. Ce que j'allais dire, c'est que oui, il y a faute, mais lui, dans son déplacement, c'est nickel. Dans sa finition, c'est nickel. Voilà, donc au moins, lui se rassure aussi en se disant je suis toujours capable de ça. Bon, je pense et puis même le deuxième but de Kolo Muani, ça vient justement de la même chose, mais de l'autre côté. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il est décisif quand même si ça ne sera pas comptabilisé comme une passe D. C'est son travail, son crochet, c'est sa présence dans la surface. Donc je suis pas assez aussi catégorique pour dire que complètement raté. Et je trouve quand même dans l'apport défensif, on n'a pas beaucoup vu par exemple un joueur comme Théo Hernandez qui n'est pas beaucoup monté ou qui n'a pas beaucoup vu offensivement alors que c'est vraiment un super joueur. Pour ça, parce que aussi Dembélé a beaucoup aidé, je trouve, dans le repli défensif et a pas mal aidé aussi Achraf Hakimi dans cette situation. Concernant Randal Kolo Muani, qu'est-ce que vous avez pensé quoi de son match? Il marque son 3e but au PSG. C'est un peu à l'image du PSG, je trouve. C'est des approximations techniques qui sont flagrantes. Vraiment. Je le trouve méconnaissant par rapport à l'année dernière. Mais malgré tout, parce qu'on parlait aussi de sa volonté, de son comportement, tout ça, même sans ballon. Pour le coup, c'est point positif. Et voilà, c'est ça. C'est que moi, je trouve qu'il s'est vraiment montré hier, il s'est proposé. C'est limite un rôle de 9,5 où je l'ai trouvé vraiment en rampe de lancement, parfois faire une 2 avec Ousmane Dembélé. Donc moi je trouve quand même du positif à apporter sur son match. Mais malgré ce positif sur lequel je le rejoins, j'ai quand même l'impression qu'il faut sauver le soldat Randal, parce que sur le plan de la confiance et de la technique, comme vous l'avez dit. Heureusement qu'il marque, tu vois, pour la confiance. Ouais, mais justement, moi tu vois, ce genre de situation, je me dis, j'ai pas envie qu'il rentre au vestiaire en disant bon, j'ai mis mon but, vraiment, parce que c'est pour ça que parfois mettre un but, vaut mieux ne pas le mettre en fait. Vaut mieux ne pas le mettre, tu fais ton match moyen jusqu'au bout. Mais je pense que ça va l'épargner de certaines critiques aussi. Tu vois, mais il faut pas rentrer. Faut pas. Oui, mais mentalement, je pense que le fameux cache-misère. Si t'es tout le temps, parce que t'as mis un but, tout le temps noyé match après match lors de ton arrivée. Voilà, c'est bien aussi d'avoir un peu de répit et de prendre aussi le positif de son match, sa contribution défensive, son relais avec l'attaque. Je suis très dur dans mon management, donc j'espère qu'il est en train de se remettre en question malgré le but. D'accord, et je pense que il est conscient de ça. C'est pas possible techniquement de continuer comme ça, surtout qu'on l'a pris pour ces qualités-là. Exactement. Et puis tu avais encore une fois Deschamps dans les tribunes du Parc des Princes, donc il a vu ce que tu fais là, Randal. Et dans ce débat, je vais aussi demander à nos viewers, est-ce que pour vous, Dembélé, Kolo Muani, vous avez été déçus ou plutôt justement convaincus? En quelques mots aussi les entrées, on a parlé un peu tout à l'heure, Fabien Ruiz qui fait une très bonne entrée, Gonzalo Ramos aussi qui fait la feinte pour le but de Lee Kang-in aussi qui est rentré. Est-ce que vous avez aimé aussi un peu ces entrées? Est-ce que ça peut un peu bouleverser aussi la hiérarchie? On pense surtout à Lee Kang-in. Très content même des trois de façon générale. Des trois, parce que Ramos du coup apporte un autre registre. Et d'ailleurs, si sa feinte marche aussi bien, c'est parce que je pense que le défenseur est vraiment convaincu qu'il va frapper. Et peut-être que lui aussi était convaincu qu'il allait frapper. Mais je trouve que Gonzalo Ramos s'affirme de match en match. On commence à voir un peu les qualités du joueur. Je trouve que c'est un joueur... En fait, tu sens sa présence, mais positivement. Gonzalo Ramos ? Ouais.
Tu sens sa présence. Il pèse sur la défense, ça se voit. Il a un certain coffre, il va défendre, il va garder les ballons. Et là, hier, justement, je trouve que son geste, c'est un geste technique. C'est une fausse passe ici, mais c'est une vraie passe. Enfin, c'est ce qui fait toute la différence. Totalement. Et on parlait de confiance pour Rondal Colomwani. J'ai l'impression que Gonzalo Ramos, lui, il arrive à la récupérer et à avoir de plus en plus de confiance, et c'est agréable à le voir et c'est intéressant sur quelques matchs. Et c'est aussi ce qui peut faire la différence avec ce Milan qui du coup est noyé par le Paris Saint-Germain. Tu l'as dit, à partir du deuxième but, ils ont les jambes coupées et ils ont rien pour essayer de rectifier le tir. Là, ils avaient beaucoup de blessés. T'as Chukwueze qui normalement fait beaucoup de bien en sortie de banc. Là, c'était pas le cas. Et du coup, Jovic qui s'est blessé même en s'échauffant hier avant de rentrer. Ah ouais, ça je savais pas. Donc Milan était très limité. Encore une fois, un jour de récup en moins. T'as le voyage. Donc évidemment, ce sera pas la même physionomie pour te rejoindre sur le début de vidéo par rapport au match à San Siro dans 15 jours. Malgré tout, voilà, là, il y a quand même du positif, il faut le dire, par rapport au Paris Saint-Germain, et toutes les entrées sont très positives. Théodore, tu me fais une passe décisive incroyable. Parce que j'allais justement parler un peu de l'avenir. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite de cette phase de poule? Est-ce que pour vous, le PSG a pris une vraie option, non seulement pour la qualification, mais en plus pour la première place, après cette victoire, et dans le même temps, la victoire de Dortmund à Newcastle? Ouais, moi je suis plutôt optimiste, mais on se devait en fait de remporter ces 2 matchs au Parc. Et voilà, la mission a été réussie. Il y a pas. On avait même dit, je vous invite à aller voir le talk de tirage au sort. On avait dit Paris doit gagner ses 3 matchs à domicile. Comme ça, il pourra se permettre d'avoir une défaite à l'extérieur et même avoir 2 matchs nuls pour se qualifier. Le tournant de cette phase aller, c'est vraiment la victoire hier de Dortmund à Newcastle. Parce que je pense que très peu s'y attendaient, si ce n'est personne. Donc c'est quelque chose quand même qui fait des affaires du PSG. Après, pour la suite, moi, franchement, clairement, je suis optimiste. Je pense que le PSG fera le taf et ils se qualifieront sans problème en huitième de finale. On est à la moitié du chemin. Voilà, t'es premier, t'as réussi tes 2 matchs à domicile. Il y a cet accro à Newcastle. Ça résume bien, je trouve, cette équipe, ce premier bilan qu'on peut faire de Luis Enrique. C'est une équipe qui fonctionne du coup en équipe, mais qui est encore perfectible. Et encore une fois, pour rebondir sur le live qu'on fait hier, on a beaucoup parlé de la notion de destin entre les mains. Là, tu l'as totalement. Donc, juste fais pas de bêtises, fais ton travail et t'es sur un boulevard en 8e. Un simple match nul à San Siro te permettrait de garder en plus ta première place. On parlait des entrées, et pour moi, c'est aussi positif pour la suite parce que, par exemple, un Lee Kang-in, on l'a pas eu en ce début de saison ou très peu. Là, il revient et vraiment, au niveau des approximations techniques, elles peuvent être aussi corrigées, balayées par un joueur comme Lee Kang-in, comme Asensio, qui, ballon au pied, font la différence. Là, vraiment, les prises de balles, les contrôles, les passes, tout était propre de la part de Lee Kang-in. Ça frappe, elle est clinique. Ah oui. La frappe est belle en plus. La frappe est belle. Elle a cloué Mike Maignan qui n'a pas bougé une seconde. Après, malheureusement pour lui, je pense qu'il y a quand même une question de statut qui fait que Ousmane Dembélé continuera d'être titulaire. Peut-être, mais dans la rotation. C'est toujours intéressant. Tu te dis, au pire, même si Dembélé, par exemple, contre Newcastle, il ratait complètement son match, tu te dis, t'as Barcola, t'as Lee Kang-in, t'as du. Ah oui, totalement. Mais genre, si tu parles il peut même jouer dans l'axe, 11 titulaires. Et devant, t'as Asensio qui va revenir. Donc voilà, on parlait des retours chez Milan, mais nous aussi, ça peut être intéressant. Ta suite à toi. Le match de San Siro va déterminer beaucoup de choses, je pense. J'avoue que je suis. Désolé, je vais être le pisse froid de la vidéo. J'ai un peu peur du match à San Siro. Et t'étais déjà pessimiste hier. C'est vrai, mais bon, ça nous a réussi. Donc, j'avoue que le match de San Siro me fait peur. J'espère que Paris va récupérer un point là-bas, et j'espère qu'on aura un visage positif du Paris Saint-Germain, en tout cas aussi positif. Optimiste, mais rien n'est fait. Non, loin de là même. Dans un groupe qui est, on le rappelle, très serré. Messieurs, ça a été un plaisir. Autant que ce match, autant que retrouver la victoire du côté du PSG en Ligue des Champions. Comme toujours, n'hésitez pas, on l'a dit tout à l'heure, à vous abonner, à liker, mettre la petite cloche, etc. À commenter. Vous connaissez les codes de youtubeurs. On les applique comme il faut. Merci en tout cas. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau talk sur Canal Supporter. Avec plaisir. Ciao tout le monde.